Je lis du livre de Matthieu chapitre 3, les versets 7 à 9, ce qui suit. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. L'autre thème, c'est voyant venir. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci parce que tu nous montres à travers ta parole la puissance de l'Esprit. Alors que nous prendrons le temps pour développer ces versets, que cet Esprit continue cette œuvre qu'il commença jadis et que nous soyons à même de te reconnaître dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, c'est Jean-Baptiste. Tu pourras lire à la maison à partir du verset 1er, qui avait 6 mois de plus que Jésus. Il avait été envoyé pour préparer le chemin. D'accord, on va lire verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean a été envoyé pour préparer le peuple pour l'arrivée de Jésus. Comme j'aime les métaphores, je me rappelle avoir assisté à une séance de préparation à l'accouchement, où une sage-femme généralement explique comment ça se passe, les contractions, et il faut faire comme le chien, lors de la contraction, faire etc. Parce que c'est important. La femme qui n'a pas l'expérience doit savoir comment cela se passe, avoir une idée, de telle sorte que, à partir des informations, elle soit à même d'accoucher dans de bonnes conditions. Il y a une préparation. Mais pour la venue de Jésus, il y a aussi une préparation. Dieu envoya jadis Jean-Baptiste. Et les pharisiens, les sadducéens qui étaient là, en entendant le message, c'étaient des hommes bercés dans les Écritures. Des hommes qui étudiaient, qui passaient leur temps à lire la Bible. Le Saint-Esprit a été vers eux. Pourquoi ils n'ont pas été appelés pour faire ce travail? Dieu a pris un homme qui vivait dans le désert. Il a préparé du reste. Et quand ces personnes venaient pour être baptisées, elles aussi, il ne manqua pas de leur dire, écoutez, race de vipères, ils n'avaient pas une bonne attitude. Il pose une question. En même temps, cette question est là pour te dire quoi? Que toute espèce de personnes se font baptiser, se joignent à l'Église. Mais si ces personnes n'ont pas une expérience profonde et personnelle avec Jésus, elles demeurent des races de vipères. Elles demeurent à la solde de l'ennemi. Elles sont là comme des espions pour détourner, détruire celles et ceux qui veulent être sauvés. Nous voyons donc qu'à travers les propos de Jean-Baptiste, qu'il y a
deux choses que nous devons retenir. Premièrement, Dieu appelle n'importe qui. Pharisiens et Sadducéens, ils étaient bercés, mais ils ne connaissaient pas. La question que je te pose, toi qui m'entends, tu es bercé dans les Écritures, mais est-ce que tu connais véritablement les Écritures? Deuxièmement, par le baptême, on fuit la colère à venir. Mais pour nous aujourd'hui, par le baptême, en appartenant à Jésus, en faisant nos efforts pour marcher selon sa parole, nous sommes dès à présent enfants de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes conscients que ce monde va vers sa fin. Et tu utilises toute espèce de moyens pour nous appeler, pour nous guider, afin que nous fassions ta volonté, la tienne seule. Merci de nous aider chaque jour à lire ta parole, à vivre pour toi. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que Dieu continue